Le Christ inconnu, Gaston Racine. Ouvrage de 1984. Lecture de la préface. Les messages publiés dans ce livre, y compris ceux qui forment l'introduction, contiennent la substance de quelques prédications faites à Lausanne, puis à Paris en 1984. C'est à Fiesole, l'endroit le plus ravissant des environs de Florence, qu'au soir d'une chaude journée d'été, je reçus pour la première fois l'ordre précis de parler à mes frères des scènes décrites par Jésus dans le jugement des nations. Dieu ayant béni les 6 tableaux du Christ inconnu, entre guillemets, Christ inconnu, pour le réveil, la consécration, la sanctification et l'unité des chrétiens, il nous a paru utile, sur la demande de plusieurs, de livrer l'essentiel de nos méditations à ceux qui ont soif d'un Jésus tout proche de leurs yeux, de leurs oreilles, de leurs mains, de leur cœur. Profondément convaincus que tous les problèmes de l'évangélisation du monde trouvent leur solution dans l'édification et le réveil des chrétiens, nous offrons également ces pages à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se réclament encore de ce nom. Pour conserver leur force d'appel à nos prédications et rendre plus sensible le lien qui les unissait, nous n'avons pas cru devoir supprimer certaines répétitions et avons gardé les caractères du style parlé. Dans le désir de conduire nos lecteurs à la source de nos pensées et de les inciter à transformer la lecture de ces exposés en véritables heures de culture biblique, nous avons indiqué les nombreuses références qui forment la toile de fond de nos méditations. Et maintenant que ces messages reçus au pied du Maître trouvent le chemin des cœurs, sauvent des pécheurs et servent ainsi la seule cause et le seul nom du roi qui vient. Jésus, le grand libérateur. Gaston Racine, Nice, juin 1958. Gaston Racine était pasteur, conférencier, évangéliste, né en 1917 et décédé en 2006. Et puisque cet ouvrage est une analyse, un commentaire du jugement des nations, Matthieu 25, versets 31 à 46, nous prenons le temps, comme de juste, de lire intégralement le jugement des nations, le contenu de ce passage de la Bible. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous revêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim et ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. »
et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Matthieu 24, versets 31 à 46. C'était donc le jugement des nations faisant l'objet du commentaire représenté par cet ouvrage de Gaston Racine, Le Christ inconnu. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières, le plan de cet ouvrage, ainsi que le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage épuisé et non réédité depuis belle lurette. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous vous invitons à vous rendre sur le site médiathèquechrétienne.fr et de regarder les dizaines d'auteurs, les centaines d'ouvrages, bientôt 700, que nous avons déjà mis à votre disposition pour que vous puissiez en faire votre miel. Si vous voulez profiter des nouveaux livres que nous numérisons et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les nombreux cantiques que nous mettons en parole en vue d'une adoration, d'une louange personnelle ou en assemblée, mais aussi les audiobooks ou les albums audio que nous lisons ou que nous filmons avec caméra de document, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube afin de pouvoir ainsi être mis au courant de toutes les nouveautés qui sont éditées chaque jour et chaque semaine. Nous vous disons au revoir et à bientôt.